Bonjour, ici Tami Cabage. Dans cette vidéo, je vais vous parler des signaux de trading. Alors, je vais en parler de suite. Donc, effectivement, pour moi, il y a beaucoup de personnes effectivement qui reviennent sur l'importance des signaux de trading et qui, bien évidemment, considèrent qu'il est important de suivre des signaux de trading. Moi, je l'ai déjà développé dans une autre vidéo. J'ai travaillé pour quelques-uns des meilleurs cabinets d'analyse technique en Europe. Et j'ai conseillé des grosses banques américaines, anglo-saxonnes, à Londres, Singapour et ailleurs. Et je sais une chose, c'est que un signal de trading pour un pro, pour un institutionnel, ça peut valoir le coup. Mais il payait quand même des centaines de milliers d'euros. Pour un particulier, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que premièrement, ceux qui leur fournissent des signaux de trading, c'est pas forcément, ça vole pas très haut. Deuxièmement, on est un petit peu dans cette relation de dépendance aux signaux de trading, c'est-à-dire que vous n'êtes pas effectivement dans une situation où vous prenez vos propres décisions, vous attendez que votre gourou vous dise voilà ce qu'il faut faire. Or moi, c'est tout le contraire de ce que j'enseigne à mes étudiants. Je leur enseigne l'autonomie, l'indépendance et le fait de ne suivre personne, même moi. Alors bien évidemment, je pense qu'effectivement, il vaut mieux me suivre parce que sur le plan de l'analyse et sur le plan de la méthodologie, ça reste assez solide, mais j'ai l'humilité de dire je peux me tromper et je suis pas parfait et je peux commettre des erreurs. Donc sur ce plan-là, moi je pense qu'effectivement, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui n'ont pas compris l'importance d'être indépendant sur les marchés et qui, dès que quelqu'un leur dit regarde, je te donne des signaux, regarde, je suis gentil, tu suis mon truc et tu ouvres un compte chez mon courtier et je te donnerai des signaux gratuitement, et les gens suivent comme des moutons. Moi, je leur dis mais faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Encore une fois, il n'y a pas de free lunch dans le monde du business, il n'y a pas de free lunch dans le monde des affaires. Voilà, et moi je n'ai pas peur et j'ai pas honte de le dire. Donc soyez intelligents lorsque vous suivez des signaux, évitez de suivre les signaux et évitez effectivement de rentrer dans cette relation de dépendance. Et même pour les pros, parce que j'ai effectivement conseillé pas mal de pros, je considère qu'un pro à un certain moment il doit être indépendant. Je sais que cette chaîne elle est suivie par pas mal de traders à Londres, à Dubaï, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et moi j'ai envie de leur dire ok, c'est bien d'avoir des lettres boursières, c'est bien de payer 50, 100 000, 200 000 euros pour avoir des signaux de trading, mais le plus important c'est quand même d'être indépendant et de savoir pourquoi je devrais être acheteur, pourquoi je devrais être vendeur, donc d'être véritablement autonome. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes étudiants qui est à Dubaï d'ailleurs, qui s'en sort super bien, qui a un gros capital. Et puis au départ, effectivement, les banquiers lui ont proposé d'acheter du pétrole. Ils lui ont dit ok, je vais pas donner son prénom, mais ils lui ont dit ok, achète du pétrole, c'est super. Il a dit ok, je vais leur faire confiance. Alors bien évidemment, c'était il y a 2 ans. Il achète un contrat sur le pétrole. On sait ce qui a fait le pétrole entre temps. Il a bien baissé, puis là il remonte récemment, mais il a quand même bien baissé. Donc il achète du pétrole, il se dit oui, ce sont des experts, ils savent ce qu'ils disent, c'est un banquier, c'est quelqu'un qui a fait une grande école de commerce, il sait ce qu'il dit. Et puis il s'est rendu compte qu'il disait n'importe quoi et que ce gars n'en savait pas plus que lui. Puis ce même banquier l'a appelé pour lui dire écoute, il faut absolument que tu achètes telle ou telle action. Et il s'est rendu compte que le gars ne savait pas grand-chose. Donc il a suivi ses banquiers, il a même investi à un certain moment dans un fonds, c'était moyen. Et puis il m'a dit, écoute Tami, moi j'ai compris une chose, c'est que premièrement, les marchés, c'est pas aussi simple que ça. Deuxièmement, grâce à ta formation, j'en sais aujourd'hui bien plus que les meilleurs experts. Alors ça peut vous paraître étonnant ce que je dis, mais c'est son témoignage. Il m'a dit aujourd'hui, quand je regarde un banquier, quand il me parle, je rigole parce que le banquier il va me dire quelque chose, mais moi j'ai une connaissance du marché qui est aujourd'hui supérieure à celle du banquier. L'autre point, et encore une fois on en revient aux signaux de trading, il est indépendant, il est autonome. Et il m'a dit mais ta formation, c'est pas que j'ai remboursé mon investissement, je l'ai amorti mais largement, parce qu'aujourd'hui j'ai des connaissances qui valent de l'or. Et quand je parle de l'or, par exemple, je sais pas, moi, il y avait beaucoup de gens effectivement qui avaient suivi les gourous sur l'or, les lettres boursières sur l'or. Beaucoup de gens leur disaient d'acheter l'or sur les plus hauts.
Aujourd'hui, ça reprend, mais voilà, on a attendu combien d'années? Aujourd'hui, je suis pas vendeur sur l'or. Aujourd'hui, je suis quand même plutôt optimiste sur l'or, même si c'est pas la folie, mais je suis quand même positif. Mais vous voyez, on a attendu plusieurs années, on en revient. Le point haut avait été touché en 2012. Nous sommes mai 2016. 4 years, 4 années d'attente avant d'avoir un or qui devient potable. Donc, imaginez le gars qui a acheté sur les plus hauts. Et attendez, avant d'acheter un or qui est potable, mais est-ce que les gars qui ont acheté en 2012 sont rentrés dans leurs frais? Est-ce que les gars qui ont acheté de l'or en 2012 gagnent de l'argent? Alors, il y aura toujours un abruti qui va me parler de oui, mais c'est l'or par rapport au dollar, par rapport à l'euro, Tammy raconte n'importe quoi, il y a l'or papier. Moi, je parle du cours de l'or sur les marchés internationaux. Si vous voulez comprendre, comprenez. Si vous voulez pas comprendre, c'est pas mon affaire. Alors, attention, il y a un gros camion et c'est parti. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que justement, le plus important, c'est quoi? C'est de se dire l'or, le cours de l'or. Donc les personnes qui ont acheté de l'or sur les marchés financiers, je précise, ou même l'or papier, hein, peu importe, c'est le même cours. L'or, c'est de l'or, c'est de l'or. Les gens qui ont acheté de l'or en 2012 sont perdants aujourd'hui. 4 ans après, ils sont toujours perdants. Qu'on le veuille ou pas, j'ai raison et j'avais raison et j'ai toujours raison. Et bien évidemment, si j'avais tort, je l'aurais dit. Mais je pense qu'en 2012, j'étais l'un des premiers à dire surtout n'achetez pas de l'or. En 2013, j'ai confirmé. Et puis bien évidemment, depuis, j'ai jamais dit acheter de l'or de manière agressive. Je pense que penchez-vous sur mes vidéos, penchez-vous sur mes écrits. Vous verrez que ce que je dis, c'est appuyé par des faits et que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu déjà. N'oubliez pas de la liker. Et je vous dis à très très bientôt. Et bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque généralement, j'essaie de répondre aux questions qui me sont posées. Alors, j'y réponds pas de suite, mais j'essaie d'y répondre. Merci infiniment et à très bientôt.